Bonjour à tous, je suis en compagnie de Stéphane Potelet, membre de l'équipe de France, plusieurs fois champion de France individuel et en club, champion d'Europe, champion du monde aussi par équipe. Et je vais lui poser 5 questions. Déjà, bonjour Nicolas. Donc, le chemin a été assez long en fait. J'ai commencé la compétition en 89, donc ça fait quelques années maintenant. Et alors j'ai commencé à l'époque avec mon ami Christophe Gazanois. Nous pêchions régulièrement en fait en loisir sur un étang qui s'appelait le Parc des Capucins à Coulmiers. Et en fait, on a fait ça pendant 2 à 3 saisons avant de se lancer en compétition. C'est-à-dire qu'en fait, on pêchait tous les week-ends, vraiment assidûment. Et notre plus grande passion, c'était d'aller voir les compétiteurs, déjà reconnus, qui venaient pêcher sur ce parcours. Et en fait, c'est eux qui nous ont transmis ce virus, parce que on était vraiment ébahis par leur technicité, en fait, par le côté maîtrise de la partie de pêche et de la construction de cette partie de pêche et l'évolution, justement, au fil des heures. Donc, c'est ce qui nous a vraiment attirés. Et de fil en aiguille, on s'est lancé en compétition. Alors après, comment arriver au niveau que j'ai atteint aujourd'hui? C'est simplement une passion vraiment forte pour la pêche de compétition. Plus que la pêche en général, c'est la compétition qui m'a toujours tiré vers l'avant. Donc en fait, l'objectif, ça a toujours été d'être toujours un peu devant, essayer de trouver les éléments qui permettaient de faire la différence. Et du coup, de fil en aiguille, en étant passionné, bien sûr, on évolue. Et j'ai eu la chance, bien sûr, d'évoluer avec des pêcheurs, on va dire, j'ai fréquenté des pêcheurs de bon niveau qui m'ont permis d'avancer pas à pas. Ça a pris du temps parce que j'ai commencé donc la compétition en 89. Je suis arrivé en première nationale en 2001, donc 12 ans après mes débuts. Donc ça fait quand même un petit bout de chemin de parcouru en étant quand même très assidu. Donc on voit que c'est un travail de longue haleine. La pêche de compétition et la pêche au coup en particulier revêt de multiples facettes. Et la maîtrise de la pêche à l'anglaise, à la bolognaise, à la canne au cou, les pêches de bordure, les pêches de surface, tout ce panel de techniques est assez longue et assez, on va dire, chronophage pour arriver à exceller dans tous ces secteurs. Voilà. Alors, le meilleur, j'en ai quand même un que je mettrais parmi au-dessus de tous. C'est mon titre de champion de France, le premier que j'ai obtenu à Mansigné, parce que hormis le fait de décrocher le titre, c'est le fait d'avoir vu dans les yeux de mon père cette joie d'être enfin reconnu et d'être enfin en haut de l'escalier. Donc en fait, pour moi, ça restera à jamais gravé dans mon esprit, et surtout le moment où il m'annonce que je suis champion de France, c'était très compliqué cette dernière manche. J'avais une manche un peu difficile et je l'ai gagnée sur le fil. Et en fait, ce moment-là où c'était très fragile, où on sentait que ça pouvait basculer du mauvais côté et qu'on apprend que la balance a basculé justement du bon côté en ma faveur, là c'était vraiment pour moi très fort au niveau émotionnel. Et en fait, c'est quelque chose qui restera dans mon esprit et qui a été partagé avec mes proches de manière très forte. Voilà. Alors après, j'ai d'autres souvenirs qui sont aussi très importants. C'est le titre de champion de France des clubs obtenu il y a 2 ou 3 saisons avec l'équipe du SPP 87, parce que ça faisait des années avec mon ancienne équipe, en fait, on tournait un petit peu autour du pot. On avait obtenu une 2e place, une 3e place, et malheureusement, on n'avait jamais décroché ce titre tant recherché par les pêcheurs de compétition. Et c'est vrai que dès l'année qui a suivi, en fait, le regroupement avec les pêcheurs que sont Stéphane Linder, Paul-Louis Lafont, Pierre-Louis Renaud, Teddy Lescure, dès la première année, on a décroché ce titre, et c'est vrai que ça a été pour nous une joie immense, parce que personne de ces pêcheurs n'avait remporté ce titre majeur, alors que c'était tous des pêcheurs membres qui ont fait partie de l'équipe de France ou qui sont membres de l'équipe de France. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, mais bon, en même temps, voilà, l'équipe a quand même un niveau très fort, et le résultat est aussi la résultante d'une somme d'individualité très, très, très élevée. Voilà. Et après, les 2 derniers résultats qui sont pour moi aussi très, très forts, c'est le titre de champion du monde par équipe et champion d'Europe. Parce qu'en tant que compétiteur, quoi de plus beau qu'un titre?
même si la pêche a été très difficile lorsqu'on a été champion d'Europe, parce qu'on a gagné au pôle avec des pêches souvent inférieures à 500 grammes dans chacun des secteurs. Donc c'est pas la pêche par elle-même qui a été mise en avant, mais en tant que compétiteur, ce qu'on recherche, c'est un résultat. Et le résultat peut s'obtenir avec des pêches complètement différentes. C'est sûr qu'une belle bourriche, c'est exceptionnel pour un pêcheur. Mais ce qui est plus important pour un compétiteur, c'est pas la bourriche, c'est le résultat. Voilà. Et tous ces résultats, ça reste vraiment très très important pour moi. Et c'est vrai que finalement, dans mes 4 meilleurs résultats, je mets 3 résultats par équipe. Parce que je pense que le fait de remporter une épreuve à plusieurs a un goût très particulier. Parce que c'est quand même une victoire partagée. Et c'est vrai que c'est autre chose qu'un titre individuel. Voilà. Mais tes pires souvenirs? Alors mes pires souvenirs, alors j'en ai, et surtout il y en a un qui m'a marqué. C'était un championnat du monde en Italie. C'était à Ostellato, où a priori la pêche devait nous convenir. C'était une pêche de plaquettes, de brème. Et en fait, on est passé complètement à côté. On a fait une erreur très grossière, on va dire après coup. Bien sûr, c'est toujours après coup, on s'en aperçoit. C'est qu'en fait, on a mis une amorce qui travaillait énormément. Il y avait beaucoup de poissons de taille modeste, voire petits, donc des petites plaquettes qui devaient faire entre 40 et 60 grammes. De mémoire, c'était environ ça. Et on n'a pas vu qu'il y avait des poissons beaucoup plus gros à prendre sur quelque chose d'inerte, qui ne travaillait pas, qui était calme, qui était posé. Et là, il y avait des poissons de 400 à 600 grammes à prendre. Bien sûr, beaucoup moins régulièrement en nombre de touches, mais à l'arrivée, en termes de poids, c'était énorme. Et du coup, on a obtenu un très bon résultat. De mémoire, c'était 17e avec l'équipe de France. Et ce résultat, si tu veux, Nicolas, n'est pas logique au regard de cette espèce que l'on connaît quand même très bien. Et comme quoi, la pêche, je pense que le plus important pour un compétiteur, et surtout sur ces grosses épreuves, ce n'est pas la manipulation de la canne, c'est pas le sondage. Ça, souvent, c'est des choses qui sont, on va dire, faciles à faire et qui tout le monde maîtrise. Ce qui est plutôt compliqué, à mettre en place, c'est la stratégie gagnante. C'est de trouver où mettre les appâts, quelle quantité, dans quoi on les met, comment on rappelle. Et là, on avait fait des erreurs énormes, et à l'arrivée, ça s'est payé cash. Malgré que ces poissons-là, on les connaissait, et malheureusement, on est passé au travers. Bien sûr, il y a d'autres déconvenues à la pêche. Malheureusement, c'est pas fait que de beaux jours, et il y a toujours des hauts et des bas. Mais ce qui est très important, je pense, dans les bas, c'est d'en tirer justement des enseignements. Et je pense qu'on grandit beaucoup dans les défaites. Autant que dans les succès, là, on récolte quelque chose, un travail accompli depuis des années. Mais dans l'échec, c'est là qu'on grandit plus. Parce que lorsqu'on gagne, on maîtrise. Donc quand on maîtrise, on n'apprend plus. Lorsqu'on perd, c'est qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'on ne maîtrise pas, c'est là qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est paradoxal, mais je pense que c'est dans la défaite qu'on grandit. Alors, chez Garbolino, je suis chef de marque Garbolino. Alors, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste en réfléchir sur les devenirs de la marque et les orientations à prendre sur les produits, les gammes. Bien évidemment, c'est quand même, finalement, les marques de pêche. Le but, c'est de proposer des produits totalement adaptés à l'attente des pêcheurs au coût en loisir et en compétition. Donc, mon objectif, c'est justement de trouver les produits les plus adéquats, les plus, on va dire, performants aussi, pour pouvoir répondre à l'attente d'une part des compétiteurs, mais pas que les compétiteurs, aussi également donc des pêcheurs qui vont pêcher en carpodrome, qui vont pêcher au bord d'une rivière. Voilà. Donc en fait, j'essaye de créer, en fait, d'élargir la gamme, de proposer une gamme totalement cohérente qui permettra de couvrir tous ces besoins. Voilà. Bien sûr, il y aura des produits très techniques et des produits, on va dire, plus, on va dire, basiques, mais bien pensés, bien réfléchis. Voilà. Mon objectif, avec mon arrivée chez Garbolino, c'est d'apporter, on va dire, mon expérience dans le développement de ces produits. Donc, mon rôle principal, c'est justement de réfléchir à d'où doit aller Garbolino, où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit développer, qu'est-ce qu'on peut apporter comme touche nouvelle aussi à tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est de créer, d'innover et aussi
de raconter une histoire par rapport à des produits qui n'existent pas et d'expliquer pourquoi on les crée. Voilà. Donc mon boulot, demain et aujourd'hui, c'est justement de répondre à toutes ces attentes et de dire « Ah bah tiens, ce que fait Garbarino, c'est quand même intéressant. Personne n'y avait pensé. » Et si les gens arrivent à dire ça, j'en serais très heureux. Et donc la deuxième facette de mon travail, c'est justement de présenter ces produits lors des journées portes ouvertes qui ont lieu souvent en fin d'année, du mois de novembre au mois de février, pour présenter ça aux pêcheurs, leur faire comprendre l'utilité de ces produits, parce que souvent il y a des questions, parce que les gens voient des produits dans la presse ou sur Facebook, et malheureusement ils ne savent pas trop les utiliser. Donc souvent il y a un accompagnement à mettre en place pour justement expliquer pourquoi vous avez créé ça. Ah, ça sert à ça. Ah, je comprends mieux. Voilà. Et souvent par l'explication, ça évite de faire des grands discours, c'est pas des grands discours, mais je pense que c'est hyper important d'être proche des pêcheurs et justement de répondre à leurs attentes et leur donner les clés pour pouvoir s'accomplir lors des parties de pêche loisirs ou en compétition, bien sûr, également. Alors, Nicolas, je pense que c'est une bonne chose, oui et non. Alors, pourquoi oui et non? Parce que les pêcheurs de compétition aujourd'hui attendent ces gros événements, sont friands de ces événements, et généralement, dès qu'une grosse épreuve voit le jour, on voit que les inscriptions affluent assez rapidement et l'épreuve est complète illico presto. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle attente par rapport à ça. Alors le non, c'est quoi? C'est qu'en fait, en mettant le focus sur ces grosses épreuves, on se coupe un petit peu à l'arrivée des jeunes pêcheurs et notre pépinière n'est pas remplie par rapport à ça. C'est pas grâce à ça qu'on va attirer de nouveaux pêcheurs. C'est important parce que ça va peut-être générer, certes, il y a quelques spectateurs, peut-être que là ça va générer quelques pêcheurs dans l'avenir, mais malgré tout, je pense que si les petits concours dominicaux disparaissent, et bien malheureusement, on aura du mal à renouveler nos effectifs et à terme, on va avoir une population de pêcheurs au cou qui risque de vieillir malheureusement. Parce que c'est vrai que là aujourd'hui, dans ces grosses compétitions, qui sont très bien organisées et qui sont aujourd'hui attendues par tous ceux qui pratiquent la compétition. C'est surtout ça en fait. C'est que là on retrouve que des acharnés et que des pêcheurs expérimentés. Donc le niveau est souvent très élevé, donc c'est pas là qu'on va faire ses armes. Donc surtout pour faire ses armes, il faut qu'on ait ces concours dominicaux. Donc bien sûr, et je pense qu'il faut trouver un certain équilibre. Maintenant, ces épreuves organisées par des marques ou les grosses épreuves au feeder, je pense qu'elles sont extrêmement importantes parce que la preuve, c'est attendu. Donc si c'est attendu, ça a sa raison d'être. Et je pense que ces épreuves apportent quelque chose de différent. C'est la convivialité. Parce que très souvent, entre la manche du samedi et du dimanche, un repas en commun est organisé, il y a de l'échange. C'est vraiment très confraternel. Et vraiment, on voit que c'est très important. Il y a un vrai lien qui se crée par rapport à des concours du dimanche où, bien sûr, on arrive le matin, on repart en fin d'après-midi. Là, souvent, les liens n'ont pas le temps de se créer. Là, c'est autre chose. Mais, bon, c'est pas par ici qu'on va exploser le nombre de pêcheurs. Il faut, bien sûr, qu'il y en ait pour tout le monde. Il faut qu'il y en ait aussi pour, bien sûr, les gens qui débutent la compétition. Alors la préparation, ça va être relativement simple. On a un mois avant cette échéance internationale, le championnat de France des clubs qui aura lieu sur le même parcours. Donc déjà, on aura vraiment la chance de pouvoir préparer dans des conditions quasi similaires le championnat du monde avec un mois de décalage. Donc déjà, ça va être pour nous une approche très importante. Alors bien sûr, c'est à double tranchant ce championnat de France. Parce que nos amis étrangers, bien évidemment, pour eux c'est une aubaine. Parce qu'ils vont pouvoir constater, avoir des certitudes, voir comment les équipes françaises de bon niveau préparent cette épreuve et quelles stratégies ils vont mettre en place. Donc c'est à double tranchant. Bon, malheureusement c'est ainsi. Donc on n'a pas le choix. Donc il va falloir être prêt pour le championnat de France pour essayer de reconquérir un titre, pour envisager de participer l'an prochain au championnat du monde qui aura lieu en Hongrie, je crois. Mais en tout cas, cette année, l'objectif pour nous, sincèrement, c'est d'essayer de décrocher ce titre de champion du monde
par équipe qui nous manquent à tous ceux qui font partie de mon équipe. Donc c'est en France, c'est une chance presque inespérée d'avoir une pêche qui nous correspond, on va dire presque totalement, parce que quand même c'est des poissons qu'on rencontre toute l'année, donc pour nous il ne va pas avoir de surprise. Maintenant je sais que quelques grosses équipes vont nous attendre au tournant, entre autres les Anglais, qui vont avoir une écurie très forte également. Donc les Anglais, je pense aussi à quelques clubs comme les Belges, qui vont sur une pêche de canal être très à l'aise aussi également. Et puis je pense que certains pays de l'Est seront également de la partie, parce qu'on les voit pousser de plus en plus. Et ça ne m'étonnerait pas que les Polonais, par exemple, ou des nations qui rencontrent aussi des pêches souvent techniques en canot, soient aussi aux avant-postes. Donc je pense que le championnat sera globalement quand même assez ouvert. Je pense qu'il y aura 5-6 grosses équipes qui vont lutter pour le titre final. Mais bon, en tout cas, pour nous, on va essayer vraiment de faire le maxi, comme à chaque fois d'ailleurs. Mais l'avantage quand même d'être sur son terrain, c'est quand même important. Voilà, maintenant il y aura une pression supplémentaire, parce que quand on est chez soi, je pense qu'il y aura un large public. En plus, la région de Saint-Quentin est une région très péchante sur la partie pêche au coup. Donc je pense que le public sera présent, et il va falloir aussi gérer cette partie-là qui va être sans aucun doute à prendre en considération, et à faire se créer une petite bulle pour essayer de se préserver et rester dans la pêche. Parce que entre les sollicitations, bien sûr, de la presse locale qui va vouloir interviewer l'équipe française, donc je pense qu'on va être énormément sollicité. Donc il va falloir essayer d'équilibrer tout ça, et surtout l'objectif, voilà, c'est décrocher la médaille en or. Voilà, bien sûr.